Aujourd'hui, nouvelle vidéo profile. Je vais vous présenter la liste Sword Soul avec laquelle j'ai fait top 4 au Winnocase de Toulouse le week-end du 6 et 7 novembre. Donc au niveau des 6 rounds, le premier je gagne 2-0 contre un Drytron, le deuxième je perds 2-1 contre un autre Drytron. Round 3 je gagne 2-1 contre un Lich Trap, round 4 je gagne 2-0 contre un héros. Round 5, je gagne contre un Jordan de la BCP, je gagne 2-1 contre Tri Enforcer. Et round 6, je fais draw contre un Lich Trap, encore une fois. Ensuite, arrivé au top, je gagne contre Ryan Jabri avec son Tri Brigade Enforcer en 2-0. Et le top 8, je perds contre Trilerilusk à l'extra time sur du coup une des mauvais plays de ma part, vraiment. Je pense que je peux gagner la game, mais je suis fatigué, je fais des erreurs, l'adversaire n'en fait pas, et du coup, bah, forcément, quand on donne des bonnes lignes de play à l'adversaire, il gagne. Allez, bon visionnage. Ok, donc comme je le disais au cours du jour 2, donc j'ai joué Sword Soul comme au jour 1. Le premier jour j'ai fait 3-3, mais j'avais fait le choix de jouer main deck Crossout et Prosperity. À la suite du jour 1, j'ai pas trouvé les cartes très optimales dans le deck. Po est rentré en conflit avec Moi, que je présenterai après. Et Crossout, du coup, j'ai préféré remplacer par une autre carte qui m'a semblé bien plus efficace au cours du metacall que j'avais, car je pensais croiser plus de token collector ou plus d'out à mon deck, et j'en ai pas croisé tant que ça, donc j'ai préféré l'enlever du deck. Donc, main deck, au niveau des starters, 3 Ecclesia. La carte en soi est très bonne, elle est meilleure avec Enforcer, mais moi je choisis de pas jouer Enforcer. C'est un starter, mais quand tu startes avec elle, le problème c'est que tu peux pas jouer autour de Nib. Après, elle reste un starter vraiment très forte. Ensuite, au niveau des Sword Soul, 3 Moi, 3 Long One et seulement 2 Taya. Alors, ce choix-là, parce que déjà le jour 1, Taya, je ne le jouais que x1, mais là je le joue x2 uniquement parce que je joue Désir. À voir si dans le temps il est vraiment nécessaire, peut-être même d'en jouer 3, mais pour l'instant je n'ai pas trop eu besoin. Long One gagne au time trop fort. Et Moi, c'est tout simplement le meilleur starter du deck, hein. Dès que tu l'as, tu l'open, et si l'adversaire n'a pas d'interrupt, tu vas draw 1, plus aller chercher une carte dont tu as besoin. Au niveau des tennis que j'ai choisi de jouer, donc 3 Ashuna, 2 Hadara, 2 Vishuda. Ce ratio-là, je l'aime beaucoup. Il permet avec Desire de toujours avoir normalement des noms dans le deck, sauf malchance et la RNG. Ensuite, l'avantage des tennis, c'est que dès qu'on open Ashuna plus un autre, on force l'adversaire à faire nip s'il l'a en main. Et sinon, après, on pose Xiaofeng qui va nous permettre de interrupt complètement le game et qui est complètement broken contre Drytron. Au niveau des MP, deux pièges. J'aime bien en avoir deux parce que tout simplement, quand Open Taya, tu peux tout simplement te permettre avec Shijao de foolish un piège, dans le tuto une autre, et comme ça pendant le tour adverse, tu vas venir bannir la piège par l'effet de Shijao, mettre un token et tu as un free monstre à détruire avec ta blackout de 7 pour pouvoir péter 2 sur le terrain. Une seule reborn, elle est vraiment, c'est un peu la toolbox. Tu peux la tuto si tu en as besoin pour faire un troisième synchro dans le tour. Et si tu l'as en main, c'est un bonus, ça reste un extender ou bien un follow-up pour le tour d'après. Et ensuite, 3 émergences qui sont vraiment, la carte est trop forte, hein. Tuto n'importe quel nom, Sword Soul. La carte, bon, elle est Hardware Morton heureusement. Et une fois qu'elle est au cimetière, comme la magie, elle permet de soit faire niveau -1 ou +1 sur les Sword Soul, qui nous permet un peu de choisir au niveau des synchros ce qu'on va pouvoir faire. Ensuite, donc 3 désirs. J'ai remplacé les prospects par désirs, car finalement l'extra deck, t'en as quand même pas mal besoin. Et faire du 1 pour 1 avec Sword Soul, je trouve que c'est pas assez fort.
Et comme je joue pas en forceur, je peux me permettre de jouer désir et pouvoir piocher 2 pour faire du plus 1. Et de plus, la carte elle va trop bien avec le souverain qui offre une différence de 2000 avec les monstres adverses et lui-même. Donc quand on résout un Desire en Go 2 plus invoque le souverain, normalement l'adversaire il commence un peu à bégayer. Donc j'ai remplacé Crossout par TTT, qui pour moi a été vraiment une carte qui m'a fait gagner pas mal de games sur des boards avec Appaloosa et F0. Quand tu forces, quand tu arrives à forcer le F0, tu fais TTT et que derrière tu battles et que tu fais un Zeus par-dessus, en général la game elle est vite pliée. Après, la carte en soi, tu peux pas jouer autour d'Imperm malheureusement. Et elle est quand même très situationnelle, mais en Go First comme en Go 2, moi j'ai trouvé vraiment très très forte ce week-end. Ensuite, au niveau des one-off, je vais jouer Instant Fusion et Call By parce que j'avais de la place dans le deck. Call By en forceur, hein, tout simplement, ou même les hand-trap, mais principalement pour en forceur. Et Instant Fusion, quand tu vas venir te faire Interrupt, il y a une carte dans l'extra qui nous permet tout simplement de pouvoir repartir et de rebondir. Ou même face à Token Collector. Cette carte, vraiment, pour moi, va être presque obligatoire dans le deck, sauf si on choisit d'ignorer complètement certaines out au deck. Au niveau des hand-trap, 2 Veiler, 3 H, 3 Imperm. J'avais principalement peur moi du match-up Tribri parce que le deck a vraiment beaucoup de recovery. Une fois qu'il résout une révolte pendant ton tour, après c'est compliqué de repartir, donc j'ai décidé d'avoir un maximum d'out au deck pour pouvoir l'emporter. Donc ça m'a servi, j'ai perdu qu'un seul match contre Tribri que j'ai croisé, donc en soi je trouve que les ratios ont été bien choisis. Au niveau de l'extra deck, j'ai décidé de jouer donc un moine et une chamane au niveau des tennis. Le moine est obligatoire quand tu joues les tennis pour pouvoir faire la combo Shao Feng. La chamane, elle, par contre, je l'ai pas utilisée du week-end. Je la trouve vraiment. Enfin, j'ai pas trouvé son utilité. Je pense qu'elle m'a mangé une place dans l'extra deck. Parce que son effet te lock en tennis et du coup, tu es obligé après d'invoquer le Berserker. Tu peux pas invoquer autre chose. Donc, je trouve pas ça très opérationnel. Ensuite, au niveau des Xyz, Babushka Zeus. Bon, Zeus pour TTT principalement aussi, hein. Et pour si jamais je me retrouve à devoir faire un Babushka, dans le cas où je go 2 et l'adversaire il m'interrupte un peu trop et je peux quand même partir sur Babushka. J'essaie de poser Babushka pour temporiser. Je l'ai fait une fois ce week-end. Derrière, le tour d'après, j'ai battle, j'ai fait Zeus, j'ai gagné. Donc pour l'instant, je suis convaincu de la carte. Je sais pas si ça restera, mais je suis convaincu pour l'instant. Sigma final. Alors Sigma, tout simplement, c'est quand je peux pas jouer autour de Nib et que j'ai un Hadara en main, je pars en combo normal et si jamais l'adversaire il a Nib en main, je l'accepte et tout simplement avec Hadara plus le token, je fais Sigma et puis l'adversaire il a un Sigma à gérer, c'est mieux qu'avoir juste un token donc voilà. Au niveau de la fusion, la target instant, la magie clé. Donc c'est une fusion 4 synthoniseur tout simplement. Elle a des effets sympas, hein. Quand tu battles avec, elle bannit, mais comme elle est sous instant fusion, tu peux pas t'en servir. Ensuite, au niveau des Yangzing, donc un Yazi que j'ai sorti peut-être une fois, mais je crois pas. Il a vraiment pas été utile, mais ça reste quand même une toolbox. En Go 2, il permet de pet 1 sur chaque terrain, dont enfin, tu pètes lui-même, après tu respectes du deck et tu repars en full loop. Et ensuite Baxia plus Shao Feng afin de pouvoir faire la lock en light pour l'adversaire. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Shao Feng, il dit que ton adversaire ne peut pas utiliser d'effet de monstre, d'attributs des monstres Yangzing que tu as utilisé. Donc la loop c'est tu fais hop, tac tac. Il te faut l'un des deux en main. Tu spé Ashuna, tu fais le moine avec. Après, banni Ashuna, enfin tu spé ton deuxième tennis, effet Ashuna, tu fais ça. Tu poses Baxia, effet Baxia avec le moine, ramène Hadara. Hop, ramène Hadara et après tu pars sur Shao Feng et l'adversaire il est lock en light. Donc l'adversaire il a quand même un tempo pour faire Nibiru, mais s'il le fait maintenant
Et derrière, toi, tu peux repartir. Au final, tu as gagné ton tour. Et s'il l'a pas en main, face à Drytron, quand je le posais, s'il avait pas Dark Ruler ou Droplet en main, c'était game. Ensuite, au niveau des synchro 8 génériques, Dragit plus le Tenny. Dragit, bon, faut juste faire gaffe à bien garder son Moï au cimetière, sinon tu le fais, il sert à rien. Et là, Berserker contre Lich, trop fort. Si tu arrives à le placer au moment où Lich est dans le cimetière, il peut pas tenter de ramener son Lich, sinon il se fait ban. Donc c'est très fort. Et ensuite, deux Shijao, un souverain et une baronesse. Donc ça va être plutôt les boards classiques qu'on va croiser, hein. Un Shijao plus une baronesse ou un Shijao plus un souverain, suivant le match-up. Donc baronesse, finalement, une fois qu'elle est là, elle met une pression, mais je comprends pas trop la hype de la carte quand même au niveau de son prix. Parce qu'elle est là, elle a qu'une seule negate, et t'es obligé de la renvoyer à l'extra pour qu'elle revienne et revoir une negate. Même si elle peut péter un chaque tour, des fois quand même poser le souverain reste intéressant, notamment avec, suivant le match-up, avec la piège, hop, qui est là. Target le souverain. Le souverain, il dit peut bannir un du cimetière pour éviter de se faire détruire par effet de carte. Donc tu actives la piège, tu fais -2 sur le board, tu gardes ton monstre. Et en résolution, tu as souverain qui dit comme une carte a été bannie, tu bannis un du terrain, un du cimetière. Donc l'adversaire, tu peux lui faire du -4 pour avoir fait du -0 chez toi. Je trouve ça quand même très fort. Et Shijao, après, vraiment, c'est la carte qui fait démarrer le deck, hein. Tu peux avoir une main un peu pourrie et quand même au final finir grâce à sa tuto plus la draw de Moyi avec des mains exceptionnelles. Pour tout ce qui est du side deck, alors pour préparer un peu tous les match-up, combo, Dark Ruler, tout ce qui était Tree Brigade, ça prenait Dark Ruler très fort et ça permettait de poser un board derrière. En Go 2, aussi Twin Twister pour préparer tous les back row, même si malheureusement il y a eu beaucoup de leash avec la nouvelle prison qui protège les back row et tu es obligé d'attendre les bons timings pour activer. Ça permet quand même de jouer autour de fragrance et de devoir forcer les révoltes, donc ça reste toujours fort. Pour tout ce qui est back row deck et tri variante, Evenly match aussi, quand l'adversaire il finit avec beaucoup plus d'intérêt sur le terrain que tu peux avoir un starter, tu es obligé de le forcer à l'utiliser et après à lui raser son terrain parce que sinon tu peux pas jouer. Et contre Lich, du coup, avec la prison, c'est trop fort parce que l'adversaire, la prison a dit peut pas détruire, mais tu bonnes toutes ses cartes, donc il l'a bien profonde. Les meilleures cartes du tournoi, vraiment. En 5ème round, je joue contre Tri-Enforcer, on est à la 3ème, je start, j'open Fragrance plus Order, Standby, Fragrance, Chain Droplet, Chain Order, et puis sur le terrain j'ai Shijao, Baroness et la piège, donc il peut tout simplement pas jouer. Et la dernière carte, Lancea, pareil, alors pour contre Tri-Brigade toujours, qui permet d'avoir des out-deck et puis de lui dire tu joues pas tout simplement. Et même sur un go first où tu as peur de prendre Evenly sur certains match-up, tu rentres Lancea et puis comme ça, si le mec il fait Evenly que tu as lancé en main, il a perdu son tour tout simplement. Ok, bon merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, des remarques, des petits tips à donner que moi j'aurais pas eu l'idée ou que vous avez, ou des erreurs que vous aurez remarquées sur des choses que j'ai dites, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, likez et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, page Insta, Facebook et YouTube. Je voulais remercier Asgard déjà d'avoir organisé ce magnifique tournoi sur les 2 jours, c'était vachement sympa. Il y avait une bonne organisation, ça s'est bien déroulé. Et je voulais aussi remercier du coup tous les membres de la RATA et de la GCG avec qui on s'entraîne durement, notamment à toi Flo, big up, hein, nous taper toujours fort sur les doigts, hein, mais bon on aime ça, on continue. Donc voilà, merci à tous, salut!